Alors, de la vie au réveil, je vais vous lire, donc en mode mec, en mode, enfin, je fais ce que je peux. La barbe, elle n'a pas encore assez poussé, un petit peu. Parce que depuis cette histoire, elle pousse régulièrement. Je vous lis le résumé. Quelques histoires spirituelles, une multitude de synchronicités, une relation amoureuse hors du commun. Ce livre peut vous faire rêver comme vous faire peur. Si vous aimez les frissons, vous serez servi. J'évoque aussi une sexualité en dehors des clous qui pourrait choquer. Dans la deuxième partie du livre, vous trouverez toute une série de remises en question des bases éducatives et des règles de société qui pourraient vous interroger. Introduction de la vie au réveil. Comme vous avez pu vous en apercevoir, dans mon premier manuscrit, je vous ai livré les déboires de ma vie. Dans ce deuxième, je souhaite vous raconter comment j'ai pu comprendre mes propres erreurs, les leçons qu'elles m'ont apprises et surtout le bénéfice de celles-ci. Pour cela, je souhaite vous raconter une partie de ma quête spirituelle qui a débuté par hasard, par le simple fait de faire un burn-out. La spiritualité m'a ouvert d'autres horizons et surtout m'a aidé à comprendre qui je suis moi-même. Je tiens à préciser que je suis une personne qui aime l'épreuve et qui n'a jamais cru en autre chose que ce qu'elle voit de ses propres yeux. Enfin, jusqu'à ce que je comprenne que mes pensées créaient ma perception. Par conséquent, je créais moi-même ma vie, comme chacun de nous. Alors aujourd'hui, je ne me remets plus à cette expression qui dit « je crois uniquement ce que je vois ». J'ai ma propre expression. Je vois et je deviens ce que je crois. En partant de ce principe et du fait que chaque humain dispose de sa propre perception, vous aurez donc votre propre perception de ces livres. Je tiens tout de même à vous avertir que je vais aborder des sujets qui peuvent déranger ou paraître choquants, tels que la sexualité, l'ésotérisme, les théories complotistes et l'éducation, dont ce fameux mot meurtrier qui est le respect. À travers ce livre, je souhaite, par le biais de ma propre expérience, proposer à votre perception une autre vision de la vie, du cerveau humain et du bonheur. Alors effectivement, ce livre, il est intéressant pour toutes les personnes qui aiment la spiritualité. Je parle d'ésotérisme, je parle de flammes jumelles. Ouais, alors le livre commence sur ma question existentielle, donc qui est une question sur la sexualité. Au chapitre 8, on arrive au chapitre la perte de contrôle. Je vais vous lire un passage. Un autre jour où nous nous sommes retrouvés, je ne sais même plus de quelle façon, d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, nous avons perdu le contrôle. Lorsque j'utilise le terme perte de contrôle, ce n'est pas pour rien, c'était vraiment le cas. D'une minute à l'autre, nous ne contrôlions plus rien. Je ne peux qualifier la relation sexuelle que nous avons eue avec aucun autre terme. C'était à la fois dans un profond respect, mais à la fois dans un genre de sauvagerie mutuelle quelque peu violente. J'avais déjà connu des hommes un peu sauvages, mais aucun d'eux n'éprouvait le respect qu'Eddie avait dans ses yeux, dans ses gestes. La majorité des hommes sauvages ont en général, et sauvages entre guillemets, ont en général dans leur regard la vision d'une femme objet, et ils sont dans un esprit total de domination et souvent de mépris envers la femme. Le rapport avec Eddie n'était pas du tout le même. Il était d'une certaine violence que je n'avais jamais connue, une violence similaire à l'effet d'un viol, mais sans aucune contrainte. Il ne me forçait à rien, ni dans ses actes, ni dans la manière. Il me respectait totalement. Ce qui changeait d'une grande majorité d'hommes que j'avais connus, qui, eux, se pensaient toujours légitimes lorsqu'ils désiraient une partie de sexe, alors que moi non. Cet homme éprouvait un puissant respect envers moi, je le sentais. Donc vous l'aurez compris, le personnage principal par rapport à l'histoire d'amour se nomme Eddie. Enfin, le pseudo se nomme Eddie, pardon. Donc Eddie sera présent dans le livre suivant, Nouvelle expérience, dont je vais vous parler après. Et il sera également présent dans Je suis schizo, le 4e livre. Je vous en parlerai après.
Alors d'ailleurs, ce livre de la vie au réveil, il peut être intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent au monde spirituel, mais qui sont athées et je ne parle pas de religion, mais de spiritualité. Donc c'est vaste la spiritualité. Donc du coup, je parle des enfants indigos, la venue de la flamme jumelle en 3D, les coïncidences, l'histoire occulte de notre humanité. Donc ça, c'est des histoires spirituelles qui sont pas basées sur des religions. Donc ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, qui sont athées et qui aimeraient en savoir un peu plus sur les personnes qui sont dans la spiritualité. Ensuite, le passage suivant, c'est vraiment sur tout ce qui est éducatif. Donc la perception que j'ai de l'éducation, de mon éducation. Je prends mon éducation pour exemple, mais en fait il est similaire à beaucoup de types d'éducation. La colère, la peur de déranger, la manipulation, l'humiliation, l'allergie à l'argent, la violence, l'éducation. Et ensuite un vrai Noël, donc un Noël féerique. La communication animale, la spiritualité, la réincarnation d'armes. La connexion, FJ, donc FJ, flamme jumelle, le retour, la révélation. Donc la révélation, c'est lorsque je me rends compte que je suis vraiment un garçon manqué pour quelque chose. Dans ce livre, je vous explique le pourquoi du comment, à quel point j'étais garçon manqué. Au début, je vous en parle, à quel point j'étais garçon manqué quand j'étais gamin, du coup. Et je vous dis la révélation, à quel moment je comprends que j'ai une partie vraiment masculine très forte en moi. Donc ce livre est déjà disponible sur Amazon depuis longtemps. Hein. Vous tapez De la vie au réveil, Lila Scalay. Vous le trouvez sur Amazon. Vous le trouverez aussi sur mon site internet, comme je répète souvent, donc sur mon profil Facebook dans ma biographie. Il n'est pas disponible en audio sur YouTube parce que justement il contient des scènes sexuelles qui peuvent être censurées. J'ai peur de la censure, donc je ne l'ai pas mis sur YouTube. Je vous prends un extrait dans le livre par rapport à l'éducation, ce que je parle de l'éducation. La deuxième situation dont je vais vous parler est très courante et considérée comme étant normale pour beaucoup. Pourtant, elle est d'une cruauté absolue et le meilleur moyen pour enseigner est la manipulation aux enfants. Lorsque je pleurais, que je faisais un caprice, entre guillemets, ma mère me disait « Si tu n'arrêtes pas ton caprice, je te mets une fessée. » Ou encore « Dis-moi la vérité ou je te punis. » Ces comportements se nomment le chantage. Et le chantage, qu'est-ce que c'est? De la manipulation. Je dirais même le summum de la manipulation pour des enfants. Inculquer la manipulation aux enfants est très nocif. J'irais même jusqu'à dire que c'est criminel. Pour la simple raison que ces enfants-là, plus tard, risquent de rencontrer des personnes pervers narcissiques à haut niveau et peuvent en mourir. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à relire les chapitres de mon premier manuscrit dans lesquels je décris l'enfer que j'ai vécu avec mon deuxième compagnon. Donc, premier manuscrit, vie d'alcoolique, celui qui m'a planté le coup de couteau.